Et yo tout le monde, c'est Kat. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite des tutos Simo de Noël. Donc oui, j'ai toujours la même bulle parce que oui, je fais toutes mes vidéos le même jour, voilà. C'est le petit rue au cas où vous n'aurez pas vu les vidéos précédentes. Mais je vous invite fortement à les voir. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit renne. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc il ressemble à ça avec son petit nez rouge trop choupi. C'est le petit Rudolph, voilà, un petit Rudolph de Noël. Voilà, c'est n'importe quoi. Le petit Rudolph de Noël. Et ouais, voilà, bref. Donc là, vous faites toujours notre ami le cylindre, que vous venez faire un peu plus gros. Enfin voilà, quoi, pour le corps d'un renne. Voilà. Donc moi personnellement je vais directement faire la tête du renne. Comme ça au moins ça sera fait et on n'aura plus que les détails à signaler. Ouais, sa tête elle est assez grosse quand même. Voilà. Donc pour votre information, les bois sont un peu difficiles à faire. Et c'est trop gros ça du coup. Donc c'est juste une information à vous donner. Les bois sont un peu... Désolée pour le bruit. Les bois du coup sont un peu difficiles à faire. Je m'en excuse. Voilà. Donc vous avez votre début de renne. Donc après vous faites un long boudin, donc on se retrouve après quand je l'ai terminé. Voilà, donc vous faites pas quelque chose de trop épais ni quelque chose de trop fin, donc comme ça c'est à peu près bien. Donc vous venez en couper à peu près 4 de taille égale. Le quatrième sera très bien. Donc après je vais en venir en mettre une comme ça. Donc la trace blanche sera mon dos, on va dire. Donc je vais en mettre une là comme ça pour que ça se mène vers l'avant. Une autre pour que ça aille vers l'avant aussi. Et après les deux autres que je vais venir raccourcir parce que c'est trop grand. Vous prenez à peu près les 3/4 de chaque truc que vous venez un petit peu rerouler, c'est un peu trop petit. Donc vous venez le prendre et vous faites les petits bras comme ça. Pour que ça vienne vers l'avant, on va dire. Comme ceci. Voilà. Le début de votre renne est prêt. Donc moi je vais directement venir faire son visage, comme ça au moins ça sera fait. Là, je ne me retrouve plus. Alors venez prendre un tout petit peu de rouge. À peu près ça. Ça c'est beaucoup trop. Comme vous pouvez le voir, je viens en couper un tout petit peu. Et après c'est par rapport à la taille de votre renne. Il faut que ce soit proportionnel. Évidemment. Évidemment. Après je vais coller son petit nez comme ça. Donc ce tuto est assez rapide. Vous aurez aussi besoin de fil de fer. Enfin moi personnellement je vais en mettre. Parce que sinon ça ne tient pas au niveau des bois. Mais ça vous verrez plus tard. C'est vraiment un tuto qui est assez court. Je trouve ça sympathique. Donc si le tuto il dure 5 minutes, ce sera le record du tuto le plus court de ma chaîne. Voilà. Donc moi je le fais déjà assez gros. Parce que vu que cette truffe elle est assez grosse, on va dire, on va appeler ça une truffe. Vu que sa truffe elle est assez grosse, du coup j'ai envie de faire des petits yeux. Des assez grands. Des yeux assez grands. Donc là au début vous allez dire ça ne ressemble totalement à rien. Ça ne ressemble pas du tout à un renne. Bah ouais je sais. Bah ouais. Ça ne ressemble pas du tout à un renne. Donc vous venez faire un boudin. De chocolat. Voilà. Le chocolat c'est trop la life. Voilà, donc là le boudin je l'ai fait 2 fois trop fin. Donc on se retrouve après quand j'en ai fait un à la bonne taille. Voilà,
Donc moi franchement je vais essayer de faire les deux bois avec ces trucs de pâte. Donc je vais à peu près couper au milieu. Donc il y en a un, je le laisse sur le côté. Donc après, je vais en prendre par rapport à la proportionnalité de mon cerf. Et je viens courber comme ceci. Donc, oh non, purée, le cure-dent qui se planque encore. Donc après vos bois, vous les faites de la forme que vous voulez. Mais moi, personnellement, j'avais fait une forme un peu au pif une fois. Et j'avais trouvé ma forme de bois qui me convenait. Du coup, je vais reprendre cette forme de bois. Voilà, c'est très intéressant. La logique. Alors après vous allez dire ça ne ressemble pas du tout à un bois, le truc ça quoi. Mais en fait pour que ça ressemble à un bois, comme moi j'aime les faire, mais après vous pouvez pas faire, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc là vous voyez les bois ils sont plats. Du coup moi je vais venir aplatir avec mon rouleau. Donc vous allez voir après ça va mettre en forme ce que vous venez de faire. Si ça ne le casse pas d'abord, évidemment. Voilà, donc là moi je trouve personnellement que ça ressemble beaucoup plus à un bois. Un bois de serre. Voilà. Donc après, vous venez raccourcir c'est trop gros, choses comme ça. Voilà. Moi, je viens un peu remettre dans l'angle un petit peu pour bien voir que le bois il est tordu, un peu, on va dire. Et je viens décoller de ma plaque. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc on vient le poser sur notre Rudolf. Donc comme vous voyez ça tombe. Donc si à la cuisson ça tombe comme ça, ça va rester comme ça après. Donc du coup c'est pour ça qu'après en fait je vais vous montrer une technique avec le fil de fer. Donc on se retrouve après quand j'ai fait l'autre pour vous montrer comment on fait le fil de fer. Et puis pour terminer la vidéo. Voilà. Voilà. Donc vous venez de prendre votre fil de fer ou votre fil de cuivre. C'est peu importe. Et moi perso je vais en prendre deux gros bouts comme ça. Donc peu importe la taille, ça peut toujours se réajuster. Donc évidemment vous prenez vos pinces coupantes avec. Voilà, donc moi je laisse tout le temps mon fil sorti comme ça. Très intéressant. Voilà. Donc je le range. Voilà. Alors, du coup avec votre fil de fer, donc comme vous voyez moi personnellement... Après, donc pour celui-là, comme vous voyez, j'ai laissé le fil de cuivre. Le fil de fer, fil de cuivre, c'est pareil. Même qu'en fin de vidéo, je vais en profiter pour vous montrer comment je fais mes clous à œil au passage. Parce que je ne vous ai jamais montré. Donc en gros, après, je vais en prendre de derrière le bois. Je viens planter mes clous à œil dedans. Donc vous essayez de les faire assez droits, parce que c'est pour tenir. Puis après, vous essayez de poser les... D'accord, le mec il a son bois tranquille là. Alors après, vous essayez de poser les bois dessus, donc pour que ça tienne. De manière à ce que ça fasse assez joli. Puis après, vous venez couper l'excédent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ici aussi. Donc ce n'est pas parti tout seul parce que j'ai pas voulu trop appuyer sachant que c'était dans la fibre. Je suis en train de tout casser en fait. Voilà. En tout cas après ça c'est un peu déblanté, vous venez le replanter. Ah d'accord, la violence. Voilà, donc votre petit règne il est terminé. Donc voilà ce que ça rend à la fin. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Puis on se retrouve une prochaine fois. Bon, pour le prochain tuto, donc le dernier tuto de Noël. Sauf si vous m'en demandez des particuliers, genre boule de neige, choses comme ça, dans les commentaires. Mais sinon, je resterai que au tuto aux bûches. Donc ce sera le dernier tuto que je vais faire plus tard. Et donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Donc, voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres tutos par rapport à Noël. Donc,
que n'importe lequel, enfin voilà, quelque chose qui soit en rapport avec Noël. Est-ce que c'est genre, je sais pas, genre un donut? Moi je veux bien vous le faire, hein, mais ça sera pas pris en compte dans les choses de Noël. Mais vous pouvez toujours me demander comme ça des tutos que je peux vous faire sans problème. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Tchuss. Ah.